Bonjour, bienvenue dans la matinale. Alors aujourd'hui, pour commencer, ils font partie des merveilles du vivant. Qui ça, les échidnés? De quoi s'agit-il? Ce sont des petites bêtes très mignonnes dont l'apparence est proche du hérisson. Ils se roulent en boule pour échapper aux méchants, mais surtout c'est le seul mammifère qui pond des œufs. Bonjour Patrice Bourgeois. C'est vous qui êtes le scientifique généticien qui allait nous parler de ces échidnés qui sont des petites bêtes très étonnantes, à plus d'un titre. Très étonnante, on verra ça tout à l'heure, Laurent. Volontiers. C'est un mammifère qui pond des œufs. Oui, ça existe. Patrice Bourgeois l'a trouvé. Il a des piquants comme les petits hérissons. Il se met en boule pour faire face aux assaillants. Il s'agit de l'échidné. Oui, je Échidné. sais que vous avez un peu de mal, Laurence, J'ai un avec ce problème nom. avec C'est l'échidné. difficile à prononcer, c'est vrai. Très dur, surtout le matin. Et c'est un animal, pour une fois, qui vient pas de chez nous, qui est même à l'autre bout de la planète, aux Et qui est antipodes. très étonnant. Le En voici. Australie. Ouais, on va le voir. Voilà. Là, on est en Australie et on va aller voir le petit carte de échidné. l'Australie. Alors, ce petit animal, on l'a vu. Donc, il est romantique. Ouais, ça me plaît beaucoup. Ah, vous trouvez que c'est romantique, vous, quand Oui. il fait sa parade nuptiale? On voit Oui. une femelle courir dans la nature, poursuivie par une dizaine de mâles, Ouais. et ça peut durer des trop jours et bien. des jours. Et donc, alors, il a plein de particularités. Alors, petit l'échidné, animal. en fait, c'est pas tout à fait le seul mammifère qui pond des œufs. Il y en a deux dans cette catégorie. Bon. C'est son proche parent qu'on connaît peut-être mieux, l'ornithorynque, Ouais. qui a aussi un nom imprononçable. Ouais, voilà. vous en avez parlé. Et c'est alors là, ce qu'on voit, c'est le zizi de l'échidné mâle, donc va trop vite. le pénis, en fait, qui a une particularité dont on connaît absolument pas l'utilité, mais il y a 4 têtes Oui. au bout de son pénis. Et ça, Donc les chercheurs, les scientifiques dont vous faites partie, Pour ne le savent moment, pas pourquoi. pour le Ni à moment, on quoi ne sait ça pas pourquoi. sert. Donc, On pour n'a pas compris l'application à encore. l'homme, on en est encore très loin. Ouais. Parce qu'en général, c'est comme ça, on observe les merveilles Oui, du c'est vivant vrai. et après, on essaie de les appliquer à nous, les humains. C'est ce qu'on essaye Ouais. toujours de faire. Alors en fait, l'utilité de ces mammifères un peu spéciaux, Oui. c'est que d'abord, ils représentent un vestige évolutif pour nous, c'est-à-dire qu'ils nous aident à comprendre comment l'ordre des mammifères a évolué sur la Terre depuis l'apparition de la vie. En fait, au début, il y avait des mammifères sur un seul continent, un grand continent qui s'appelait le Gondwana. Et quand ce continent s'est séparé en plusieurs sous-continents, les deux branches, notre branche de mammifères qui a donné la lignée humaine et celle qui a donné les ornithorynques et les échidnés, se sont séparés. Et du coup, chacun a évolué indépendamment. D'accord. Et en fait, l'observation de l'échidné, ça nous permet de comprendre notamment le fonctionnement de la glande mammaire. Parce que la femelle échidnée, vous l'avez dit, elle pond des œufs. Bon, c'est pas des œufs avec une vraie coquille, c'est une membrane caoutchouteuse. Et le petit, quand il sort de son œuf, il se nourrit en léchant le ventre de sa mère qui n'a pas de mamelle, mais qui a une glande mammaire comme les glandes sudoripares. C'est-à-dire, c'est une ouverture à la surface de la peau par laquelle suinte le lait. Ouais. Et donc, Qui est ça stimulé. représente un espèce de chaînon dans l'évolution Ah bon. entre les animaux qui ne nourrissent pas leur bébé avec le lait et les mammifères au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire avec une glande mammaire, puisque la particularité principale des mammifères, c'est d'avoir une glande mammaire. Voilà. Donc eux, ils font la transition. C'est ça que vous Eux, nous dites. ils représentent une autre évolution, mais qui rappelle un peu le passé de cet ordre des mammifères dont nous faisons partie. Ouais, regardez, on dirait un petit hérisson. Est-ce que Et ça oui. fait partie de la même famille? Absolument pas, Pas du tout. puisque justement l'ornithorynque et l'échidné Oui. sont les seuls représentants de ce qu'on appelle les monotrèmes. Monotrème, ça veut dire une seule ouverture. Et en fait, c'est parce qu'ils sont comme les oiseaux et les reptiles, ils ont un cloaque, qui est le carrefour des voies digestives, urinaires et génitales, dans la partie inférieure du corps. Et donc, ils n'ont aucun rapport avec nous, sauf que ce sont des mammifères quand même. Bon, très bien. Alors, si c'est pas un hérisson, ça y ressemble quand même. Ça Eh nous oui. permet quand même de parler de ce petit mammifère. Le hérisson, il est mammifère ou il n'est pas mammifère? Bah, évidemment, Mammifère, il est hein, un pas de mammifère, bêtises. bien Qui, sûr. lui, est menacé d'extinction. À cause de qui? À cause de nous, les hommes qui conduisons des voitures et qui les écrasons. Regardez ce triste reportage. Il est craintif, ne sort qu'à la tombée de la nuit et il explore vos jardins à la recherche d'insectes ou de limaces. Le hérisson, dont les origines remontent à plus de 60 millions d'années, est pourtant en danger. Bonjour mon petit bonhomme. Dans son refuge, Anne en recueille et en soigne toute l'année. Arthur est arrivé en piteux état.
Il était complètement paralysé, à savoir, il avait les pattes arrière qui traînaient comme ça, il était tout déchiré sur le devant. Donc on lui a fait des soins, etc. Donc là, il fait de la balnéo de temps en temps. Je sais que t'aimes pas, mais il faut absolument... Probablement renversé par une voiture, celui-ci a eu de la Allez, chance. on y va. Allez, bouge tes pattes. Entre 700 000 et 1 million de hérissons meurent chaque année sur les routes de France. Non, il aime pas du tout. Rares sont les automobilistes comme celui-ci qui ralentissent à temps. Selon ce naturaliste qui a beaucoup étudié l'animal, l'expansion des villes et des réseaux routiers ne sont pas les seules raisons qui expliquent la raréfaction de l'espèce. Les effectifs ont énormément diminué depuis 2 décennies à l'échelle nationale. Les populations sont partout en mauvais état de conservation, notamment liées aux pesticides agricoles et aux transformations des habitats naturels. On estime que la population des hérissons en France a chuté de 70% en 20 ans. Quand on fait des suivis, on s'aperçoit qu'il y a des territoires de plus en plus abondants où on n'a plus de densité de hérissons comme on les connaissait autrefois. C'est-à-dire que ces territoires sont désormais désertés alors que c'était des territoires habités autrefois. Empoisonnés par les pesticides, ils ont déserté les campagnes pour se rapprocher des villes et des jardins. Le hérisson est aussi chassé pour sa chair. C'est un mets très apprécié de certaines communautés, pratique évidemment interdite. L'espèce est protégée depuis 1981. Ce petit mammifère est un très bon indicateur de l'état de la biodiversité et il pourrait disparaître d'ici 2050. Pour le protéger, pas de phytosanitaire dans vos jardins et en plus d'être adorable, il vous débarrassera des limaces et autres indésirables. C'est trop mignon, le hérisson. Il faut les protéger. Plus d'1 million disparaissent chaque année. Patrice, c'est j'ai appris dramatique. ça, oui, tout à fait, en fait, à cause de la voiture, parce que beaucoup se font écraser, Mais pas seulement. et à cause de l'utilisation des pesticides, Voilà. puisque le régime alimentaire du hérisson, c'est essentiellement des nuisibles, des insectes, des limaces, des escargots, donc ça débarrasse tous les jardins et tout ça, mais comme ils sont en bout de chaîne alimentaire, forcément, ils récupèrent tous les pesticides et les produits toxiques qui sont déversés dans l'environnement. Alors, une pétition a été lancée en août dernier pour alerter sur la disparition des hérissons et on est allé jusqu'au ministre de Oui, l'écologie. je crois qu'il y a une pétition qui a été lancée donc en août dernier, vous l'avez dit, et qui a déjà recueilli plus de 60 000 signatures Ouais. pour alerter sur la disparition, la diminution inquiétante du nombre de hérissons en France. Et c'est pas seulement en France d'ailleurs, en Angleterre aussi, ils se sont aperçus de la même baisse du nombre de hérissons dans les campagnes, de la même façon. Bon, allez, on fait attention à nos petits hérissons. On les protège, on les mange pas, c'est interdit. Surtout pas. Oh non, quelle horreur. Bon. Donc, merci beaucoup pour cet état des lieux, pas état des lieux, mais bon, sur le focus sur les merveilles du vivant. Merci à vous, Patrice Bourgeois. Et vous avez permis de faire la connaissance des équidnés. Je l'ai bien dit ? Oui, Voici. cette fois-ci vous y arrivez. Continue avec c'est les bien. animaux. Marie Poisa, bienvenue sur le plateau de la matinale. On va parler des vols d'animaux. Vous êtes une bénévole qui fait beaucoup pour retrouver les animaux volés ou perdus. Il y aurait en France plus de 75 000 chats volés par an. C'est énorme. Donc pour faire, comme vous dites, soit des saillies, soit des expérimentations dans des laboratoires, ça existe, il ne faut pas se voiler la face. Non. Bon, Oui, alors donc nous avons un scientifique. pas qui dans travaille les dans vrais laboratoires. laboratoires Pas dans les vrais. estampillés par Oui. les organismes de recherche nationaux vrai. français, parce que normalement on est très contrôlé pour tout ça. Tant mieux. Voilà, et en plus on n'utilise pas trop de chats. Bon, vous faites quoi? Des rats? Oui, des Des souris. petits rats et des souris. Donc ces animaux volés, qu'est-ce qu'ils deviennent après? On sait aussi, ils sont revendus. Ils sont souvent revendus ou sinon ils sont ils se servent pour faire de la saillie, donc de la reproduction. Et malheureusement, c'est une détention qui est absolument pas normale parce que les reproductions sont très fréquentes. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est quand on est victime d'un animal, que son animal est perdu ou volé, on vous alerte. Voilà. On va sur votre site ADA. On peut aussi aller au commissariat pour Porter plainte. plainte. C'est la Ça, première c'est chose à faire, je pense, c'est déjà de prévenir vétérinaire, SPA, déclaration à l'ICAD, et faire des petites affiches, des battues, donc en mettre de partout, et bien entendu prévenir les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui tout le monde, C'est vrai. On est tous maximum de personnes est connecté aujourd'hui, C'est vrai. donc mieux vaut s'en servir et voilà. Merci. Merci Marie Poisa.
Oui. Quoi, l'ICAD? L'ICAD, c'est Bonne question. le registre où tous les animaux sont recensés à partir du moment où un chien est pucé, ou Quand un on met chat la est puce, pucé. voilà, c'est ça. Ah oui, Voilà, d'accord. il est recensé à l'ICAD, donc ça veut dire que le numéro de puce y est. Et lorsqu'un chien est malade, on va l'emmener chez le vétérinaire va passer son détecteur de puce. Et grâce à cette puce, et donc grâce à l'ICAD, on va savoir s'il est volé, Sur la base de perdu. données. Ouais. Voilà, on va savoir s'il est volé, perdu ou bien avec ses propriétaires. Voilà. Merci beaucoup.